Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du magazine de l'élevage, ravi de vous retrouver. Pour ce mois de décembre, nous recevons Didier Louis. Il est l'heureux propriétaire de Deus et il fut aussi l'un des tout premiers courtiers dans la discipline du trot. Bonjour et bienvenue Didier Louis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un passionné de l'élevage. Vous gérez en parallèle de vos activités une dizaine de poulinières qui sont situées tout près du haras du Pin au haras de la Cochère. Vous êtes en quelque sorte un touche-à-tout du monde du cheval puisque vous êtes driver amateur, vous êtes maintenant éleveur, vous êtes propriétaire. Bref, l'homme parfait pour commenter avec nous l'actualité. Didier Louis, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez un parcours pour le moins atypique parce que vous venez de la petite reine du vélo, vous avez été cycliste et puis ensuite vendeur ou fabricant de vélo, c'est bien ça? Oui, fabricant de vélo pendant une vingtaine d'années, oui. Mais sur un plan assez... oui, international. C'était votre métier en tout cas. C'était des vélos de haut de gamme, oui, très haut de gamme pour les coureurs professionnels. Et alors comment êtes-vous arrivé jusqu'au trotteur? Alors au départ, étant jeune, j'avais deux passions, le vélo et les chevaux. Bien qu'étant normand, je n'avais pas de contact avec les chevaux puisque moi, mes parents, mon père était maçon, donc je n'avais pas de contact avec les chevaux. Donc j'ai commencé le vélo. Il se trouve que j'ai gagné quelques courses. J'ai continué dans le vélo. Déjà à vélo, vous gagnez des courses? Oui, quelques-unes. Déjà voilà. L'esprit de compétition. Ouais, ensuite, si vous voulez, à l'âge de 22 ans, c'était vous passer professionnel cycliste ou faire autre chose. Moi, je marchais un petit peu, mais je n'avais pas la classe de gagner le Tour de France, c'est clair. Donc, je n'ai pas voulu. J'ai donc préféré m'installer comme fabricant de vélos, mais de haut de gamme. Et très, très vite, j'ai développé 300 magasins en France, usine de fabrication de cadres en carbone aux États-Unis. Et là, on la rencontre avec le trotteur? Alors, c'est ensuite, quand j'ai décidé en 95 d'arrêter mes affaires de vélo, de changer un petit peu de vie, j'ai pris le Paris Turf et j'ai découvert une annonce où Roger Vercuys faisait l'école d'amateur. Et c'est ce que je voulais faire depuis des années, j'avais ça en tête, sans trop m'y intéresser, mais je voulais, moi, courir, et l'idéal, courir à Vincennes. J'ai appelé M. Vercuys, on s'est tout de suite compris, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, et 15 jours après, je débutais ma première course. Il se trouve que la deuxième, je l'ai gagnée parce que j'avais un bon cheval, donc c'est parti comme ça. Un bon début. Est-ce que votre expérience réussie dans le monde du vélo vous a aidé aussi à réussir dans le monde des courses? Énormément, énormément. Parce que quand vous avez fait du sport, notamment le vélo, bon, il y a les roues, ça touche, en course, c'est quand même assez dangereux. La notion de groupe, en fait. Voilà, le groupe, on va très vite, en vélo, on descend l'école à 100 km/h. Un petit peu comme vous, l'éleveur que nous avons rencontré ce mois-ci est un touche-à-tout dans le domaine du trot. Il est entraîneur, il est driver. Daniel Bétoir est aussi éleveur. Il a eu la chance de démarrer avec succès grâce à un bon cheval, donc des victoires sur la piste, mais également comme un bon étalon. Voici notre portrait du mois. Il est consacré à Quadro Féniaux, le phénomène. Quadro Féniaux, le phénomène de Daniel Bétoir. L'entraîneur Daniel Bétoir a eu parmi ses élèves dans les années 80 un certain Quadro Féniaux. Il a ensuite choisi de faire confiance à son champion comme étalon et lui a confié sa jumenterie. Une initiative couronnée de succès puisque parmi ses produits figure notamment Scooby-Divel. Retour sur cette belle réussite. 4 chevaux de premier plan, à l'image du Percute du Rib, d'Orlando Vici ou encore de Charmeuse Bégonia, qui fut la première à lancer sa carrière d'étalon. Vous connaissez Daniel Bétoir? Je ne le connais pas personnellement, mais je suis ses résultats. Ouais, une belle réussite, hein. Et fabuleux, c'est fabuleux, fabuleux. Alors maintenant, c'est le rythme dans cette émission, vous devez répondre aux questions des téléspectateurs. Je vous pose la première, une question qui nous vient des Yvelines grâce à Julien. Courant de sang, modèle, caractère, que privilégiez-vous lorsque vous achetez un cheval? Quel est le caractère qui est le plus important pour vous? D'abord les courants de sang, on essaie de se rapprocher des courants de sang qui ont marché, qui ont donné des bons chevaux, voilà. Et le caractère effectivement un peu, parce que si notamment à un moment où n'est pas la jument on va dire, n'est pas est compliqué tout, ça peut rejaillir sur l'élevage. Mais bon, quand même en priorité pour moi c'est les courants de sang. D'accord. Vous exercez votre métier de courtier depuis combien de temps? Depuis une douzaine d'années. J'ai une deuxième question qui vous vient de Roger, qui est dans la Creuse. On lit très souvent des annonces ayant trait à vos activités commerciales autour du cheval dans la presse hippique. Est-ce pour vous un moyen de communication? Ce moyen de communication, est-il un rouage essentiel? Oui, c'est important parce que c'est dans la dureté des annonces, dans les années qui passent avec les annonces, ça permet quand même de crédibiliser une société, quelqu'un, et de voir que cette personne est toujours là. Donc oui, je pense que c'est important pour quelqu'un qui veut franchir le pas, oui. Il faut que ce nom lui devienne familier presque, il faut que ce soit un réflexe le jour où il aura besoin de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui fait 3 annonces dans le Paris Turf et puis qui a disparu. C'est quelqu'un qui a pignon sur rue, c'est important. Le futur investisseur, il a besoin, si vous voulez, d'avoir quelqu'un quand même qui puisse s'identifier. Et est-ce que ces annonces vous amènent aussi parfois des clients néophytes qui connaissent absolument rien du monde des courses? Absolument. Il y a beaucoup de gens qui savent pas trop comment faire pour entrer dans le milieu des courses, qui veulent acheter une part d'un cheval et qui veulent être conseillés et manager un petit peu. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent qui sont pas du tout du milieu des courses. Et là,
votre carrière dans le monde industriel, évidemment, vous aide un tout petit peu à comprendre et à suivre la clientèle. Bah oui, c'est très important parce que bon, j'ai fait beaucoup de commercial, j'ai fait beaucoup des SAV, puisque moi, quand j'étais fabricant de vélos, je faisais des vélos de super luxe, des vélos qui vaudraient entre 5 et 10 000 euros aujourd'hui. Donc, c'était presque de l'horlogerie, quoi, de l'orfèvre. Donc, on m'appelait le Christian Dior du vélo. À ce prix-là, fallait vraiment avoir un service après-vente. Dans les chevaux, j'ai refait la même chose que quand je vendais mes vélos. J'ai respecté les clients pareil et toujours suivi le client, et surtout quand ça ne va pas. Quand le cheval ne va pas, c'est là qu'il faut que l'interlocuteur soit là. Alors, sur un autre sujet, cette fois, c'est moi qui vous pose cette question. Croisement du mois, cocktail jet et endarifant, un mélange explosif. Le mélange de ces deux courants de sang, issus de l'élevage du bois, est la formule du succès de l'élevage actuel du trotteur. Pour preuve, la réussite en tant qu'étalon de Love You, fils de cocktail jet, et d'une mère, fille d'endarifant. Décryptage de ce croisement qui met le monde du trot à feu et à sang. Susnommé, en léger retrait, Caprior, qui apporte les précieux courants français des rouges terres. On trouve également Speedy Somoli, à savoir l'empreinte de Speedy Crown. On a là rassemblé des ingrédients propres à générer durablement le succès. Voilà un très beau croisement qui peut donner envie à vos acheteurs, ça j'imagine. Cocktail jet endarifant, c'est exceptionnel. C'est un croisement qui fonctionne. Cocktail, bon, reproducteur exceptionnel, endarifant en paire de mer exceptionnel. Ça, c'est des courants de sang qui fonctionnent. La mer a vraiment une importance essentielle quand vous faites le choix d'acheter un cheval. C'est ce que vous regardez, moi, je pense que la mer est quand même pour un pourcentage très important dans la réussite d'un poulain, surtout quand les mères, notamment la deuxième mère, voire la troisième mère, ont produit. Je pense que c'est quand même important. Zoom, haras découvre remise à plat de la politique d'élevage. De l'entraînement à l'élevage, de l'obstacle au plat, François Doumen a décidément exploré de nombreuses facettes du monde hippique. Sa femme Elisabeth a suivi cette évolution et réoriente son activité d'élevage vers le plat et les chevaux commerciaux. Rencontre avec ce couple de passionnés qui nous explique ce tournant stratégique.